Hier était le dernier jour du reste de nos vies. Hier était le jour où Sam Altman a posé à son ego cette question en 3 mots. Qu'avons-nous fait ? Parce qu'hier, c'était le jour où le monopole de l'intelligence humaine a officiellement pris fin, avec la sortie tant attendue du GPT-5 d'OpenAI. Le premier modèle de IA a surpassé les humains biologiques sur le benchmark SimpleBench. Pendant ce temps, il dépasse rapidement pratiquement tous les classements sur l'arène LLM, ce qui signifie que chaque programmeur qui a encore un emploi recevra bientôt un avis de licenciement. Ou du moins, c'est ce que les ingénieurs du battage médiatique d'OpenAI veulent que vous pensiez. Tout le monde n'y croit pas, cependant. Ce score SimpleBench n'était qu'une rumeur. Et en fait, GPT-5 est en fait à la 5e place. GPT-5 n'a pas réussi à battre Grok sur le benchmark ARC-AGI, un benchmark important qui a été commodément laissé de côté dans l'annonce d'hier. Il a également déçu les marchés des paris, et OpenAI n'est plus le favori pour avoir le meilleur modèle de 2025. Pire encore, les gens ont trouvé de nombreux problèmes avec leur propre graphique d'OpenAI, ce qui ne devrait vraiment pas arriver quand on a une intelligence de niveau doctorat dans sa poche. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons si GPT-5 n'est qu'une autre mise à jour incrémentelle surmédiatisée ou un véritable changement de donne qui nous rapproche de l'intelligence artificielle super intelligente. C'est le 8 août 2025 et vous regardez The Code Report. Dans le passé, GPT s'améliorait à mesure qu'il devenait plus gros. Il était entraîné sur plus de données qui activeraient plus de paramètres lors de la génération de texte. Mais cette époque est pratiquement révolue. Ce qui rend GPT-5 spécial n'est pas qu'il s'agit d'un modèle plus gros et plus intelligent, mais plutôt qu'il unifie plusieurs modèles, comme le rapide, le routage, le raisonnement, etc., pour choisir le bon outil partage sans que l'utilisateur final ait à y penser. À bien des égards, GPT-5 ressemble plus à un effort de consolidation et de réduction des coûts après qu'ils aient passé l'année dernière à expédier en panique un tas de modèles au nom stupide pour justifier le plan Pro à $200. En parlant de coûts, GPT-5 est au prix de seulement $10 par million de jetons de sortie. Et c'est une bonne affaire par rapport à Claude Opus 4.1 qui vous coûtera un bras à $75 par million de jetons de sortie. Sam Altman dit que GPT-5 c'est comme avoir plusieurs experts de niveau doctorat dans sa poche. Mais l'une des parties les plus drôles de leur annonce est que leurs graphiques de référence ont été présentés avec un axe Y qui n'a aucun sens. Et il ne peut y avoir que 2 explications possibles à cette erreur. 1. Ils ont fait des graphiques à l'emporte-pièce avec GPT-5 et il n'a pas réellement une intelligence de niveau doctorat. Ou 2. Ils essayaient d'être intentionnellement trompeurs. Ce qui est encore mieux, c'est que GPT-5 est censé avoir des taux de tromperie plus faibles, mais quelqu'un ou quelque chose a essayé de nous tromper avec l'axe Y sur le benchmark de tromperie. Et c'est un peu embarrassant pour une société d'intelligence de 500 milliards de dollars. Mais si vous êtes un programmeur, la plus grande question est de savoir si GPT-5 peut coder